Guyane, actualité. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes en direct depuis le dépôt de la CEMOP Aglobus. Depuis la semaine dernière, des agents donc sont en droit de retrait. Ils déplorent un manque de sécurité et de moyens justement pour assurer leur sécurité dans les bus et durant leur service. Voilà, donc une trentaine de personnels aujourd'hui sont en droit de retrait à l'appel de l'intersyndicale FO CDTG UTG. Ce sont des chauffeurs, des contrôleurs, mais également du personnel technique. Alors avant de parler de la raison pour laquelle vous êtes en droit de retrait aujourd'hui, on va faire un point d'abord pour rassurer nos auditeurs, nos internautes qui sont usagers de l'Aglobus sur la situation, notamment sur le réseau. Alors qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas à l'heure actuelle? En fait, Je précise quand même, je suis avec Zahir Emmanuel, qui est représentant syndical de la CDTG, c'est ça? Voilà. en fait, au jour d'aujourd'hui, Madame Baltus a dit que ce matin, elle s'est permise de dire que si on n'était pas en droit de retrait, il y aurait eu 17 bus sur le réseau, or que c'est pas vrai. À l'heure actuelle, normalement, nous avons 32 bus pour 22 services, et là, à l'heure actuelle, il y en a 8 qui roulent. Tout le reste, c'est en panne. Moi, je ne comprends pas comment elle fait pour dire qu'il y a 17 bus qui peuvent rouler. Et sur les 8 qui sortent, ils ne sont pas conformes. C'est au bon vouloir du chauffeur de prendre le bus. Et là, clairement, en parlant de lignes, quelles sont les lignes qui sont en service aujourd'hui? Quel est le nombre de bus aujourd'hui qui circulent sur le réseau pour les usagers? Un bus par ligne, dont 8. Donc 8 lignes. 8 lignes qui tournent, mais avec un seul bus. Et ça, c'est pas possible. C'est même pas un service minimum. Donc, le chauffeur, pourquoi on parle de sécurité aussi? On comprend que les usagers, ils attendent à l'arrêt, mais quand il y a un seul bus sur la ligne, le chauffeur ne peut pas faire autrement. Il s'en prend à nous. Mais Madame Baltus, elle continue à mentir sur nous et c'est nous qui reprenons les remontrances des usagers. Alors, on rappelle les faits, il y a quelques semaines, un agent a été agressé durant son service, ce qui a suscité effectivement une réaction, un premier droit de retrait. Des mesures avaient été annoncées, des mesures de sécurité avaient été annoncées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait concrètement et qu'est-ce qui manque? Pour revenir là-dessus, sur le premier droit de retrait suite à l'agression de notre collègue, elle a délégué quelqu'un, enfin elle a mandaté quelqu'un, délégué quelqu'un pour venir à la table pour parler avec nous, pour discuter. Il y a eu un relevé de décision qui est sorti, où il y avait des mesures à mettre en place. On n'a eu que le petit téléphone, mais le téléphone, ce n'est pas un moyen pour appeler. Le bouton d'alerte, parce qu'on a le bouton d'alerte et le bouton d'appel, c'est deux choses différentes. Le bouton d'alerte, il est relié que chez les régulateurs et non au service de l'ordre. Et le bouton d'appel, il fonctionne une fois sur deux selon les zones blanches. Donc, il faut comprendre qu'à certains endroits sur le réseau, le chauffeur se retrouve sans moyen de communiquer, sans moyen de communication. Donc, s'il lui arrive quelque chose, comme ce qui s'est passé avec notre collègue, on lui a pris son portable, il était obligé de demander à un riverain son téléphone pour pouvoir avertir. La directrice de la CEMOP était invitée ce matin à 7 heures sur nos Andes. Elle a fait état d'un listing des points dangereux que compte le réseau et que des travaux seront menés prochainement, mais qu'il fallait du temps. C'est quelque chose que vous entendez? En fait, on voit bien qu'elle joue bien son rôle, puisqu'elle fait le listing, elle en parle, mais elle met aucune action en œuvre. Aucune action en place. Dans le relevé de décision, il y avait justement ces terminus-là à déplacer, dit dangereux, on y va toujours. Il n'y a rien qui n'a changé. Il devait mettre, par rapport à ça aussi, il devait rajouter des agents dont les régulateurs, les chefs de service devaient être plus présents sur le réseau, mais toujours rien n'a changé. On se retrouve, encore une fois, comme d'habitude, seul sur le réseau, avec 3 contrôleurs. Bon, c'est pas assez, mais voilà. Il y a d'autres éléments qui ont été avancés, notamment sur le matériel, les retards notamment, des retards de livraison en raison de la crise en Ukraine, mais également des problèmes comment dire, des retards également qui sont liés à la CACL, qui ne réagirait pas suffisamment vite. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour moi, c'est faux, puisqu'elle rejette la faute sur la grève, la guerre en Ukraine, désolé. Mais en fait, bien avant qu'il y ait la guerre, on était déjà dans cette situation-là. On a fait plusieurs droits de retrait avant la grève, avant la guerre, je veux dire, c'était le Covid. L'excuse, c'était le Covid. Après le Covid, maintenant, c'est la guerre. Et ceci dit, bon, moi, je la comprends pas, hein, parce que c'est à elle de faire comprendre à M. Smok qui, lui, ne veut pas entendre parler de nous. Il faut que, maintenant, les politiciens, ils viennent faire quelque chose. D'autant plus que sur les zones, elle a dit qu'on n'a pas demandé le CSE, mais on n'a pas demandé le CSE. On a fait un droit de retrait, elle a 24 heures pour mettre le CSE en place. C'est ce que la loi dit. La dame, elle vient, elle passe, jamais elle est venue nous voir, jamais elle ne veut pas mettre le CSE. Pas de dialogue social. Elle dit que le dialogue social est rétabli, or que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Elle vient au dépôt, elle rentre, elle repart. Le seul dialogue social qu'on a, c'est des lettres de menaces, de licenciement, que des sanctions. Et ceci dit, elle envoie des mails aux agents à minuit pour dire que si on ne reprend pas le volant, nous serons sanctionnés, les jours ne seront pas payés, ou même jusqu'au licenciement. Ces menaces ont été appliquées? Pas encore. Pas encore. On ne sait pas, on attend. Nous, on sait qu'on est dans notre droit. Là, elle tenait un discours qu'elle n'allait pas faire le CSE. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment elle s'est levée. On entend qu'elle va faire le CSE. Bon, on attend. Vous pouvez rappeler ce que c'est le CSE pour ceux qui nous écoutent? C'est comité social et entreprise. L'objectif est de? C'est pour toutes les discussions qui tournent autour du travail et le CSE doit voter. En plus de ça, il faut préciser, elle fustige notre collègue parce qu'elle dit, elle a menti sur ça aussi, elle dit qu'il n'était pas en service. Or, il était vraiment en service, il était hors du bus. Bon, au téléphone, hors du bus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si demain je suis sur le réseau, je vais aller faire pipi, surtout qu'il n'y a pas de moyens pour les commodités. Si je vais aller pisser, je suis hors du bus, je me fais agresser, c'est de ma faute. C'est ce qu'elle veut faire comprendre, que c'était la faute de notre collègue. Il semblerait que le motif de votre droit de retrait ne soit pas suffisamment important pour que ce droit de retrait soit légal. Elle est qui pour savoir? Parce que là, il y a la DGEC qui est passée, et on a eu la médecine du travail qui lui ont stipulé que oui, le droit de retrait est légitime. Maintenant, s'il faut qu'il y ait un mort, un blessé grave, une agression on va dire, plus sérieuse, plus terrible, c'est ce qui va arriver. Désolé, c'est ce qui va arriver. Votre quotidien, justement, quel est-il justement par rapport à certains faits de violence? Notre quotidien, c'est ça, c'est le manque de bus sur le réseau. Voilà ce qui amène l'animosité des clients, des passagers. Bon, ils ont leurs affaires à faire, les lycéens doivent aller à l'école. S'ils sont en retard, ce n'est pas de la faute du chauffeur, puisqu'il est tout seul sur la ligne. Donc, des moments où il y a un seul bus sur la ligne, on est obligé de laisser des passagers par terre. Mais elle, ça ne l'inquiète pas. Tant qu'il y a ces bus dehors, tout va bien. Mais qui est sur le réseau? Ce sont nous les chauffeurs. Et bon, moi je comprends la population, nous sommes bien désolés. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut que ça cesse. Et il faut que ça, c'est pour eux aussi qu'on fait ce mouvement-là. Il ne faut pas écouter la dame qui vient sur le réseau pour dire qu'il y a 17 bus, parce qu'eux-mêmes, ils le voient. Vous regardez le parc, si, admettons, là, même si on n'était pas en droit de retrait, on n'aurait pas pu avoir les 17 bus, on n'aurait pas pu avoir le réseau complet. Et ça dure depuis un moment. Donc en fait là, les bus que l'on voit là sont immobilisés sur une partie, voilà. L'autre partie est derrière. Ce sont que des bus qui ont des problèmes, qui ne roulent pas. Et sur les 8, il faut rappeler que sur les 8 qui roulent, Alors, soyons clairs, au total, sur le nombre de bus qui sont présents ici au dépôt, voilà, sur les 32, combien fonctionnent? 8 qui sont dehors et qui ne sont pas totalement conformes. Voilà pourquoi on se retrouve avec un bus par ligne. Mais ce matin, elle dit à la radio qu'il y avait 17 bus. Et que si on n'était pas en droit de retrait, il y aurait eu 17 bus dehors. Mais là, il faut que Mme Balthus vienne et qu'elle nous montre les 17 bus. Surtout souligner que c'est un mensonge ouvert. Et regardez, ça date depuis un moment, hein, parce que tout ce qui est en rouge, ce sont des lignes supprimées. Donc là, on est sur le mardi, la journée du mardi 7 juin. C'est Voilà. des lignes supprimées. Tout ce qui est en rouge, on n'était pas en droit de retrait. Hein. C'est des lignes supprimées. Ça fait un bon moment. Regarde. Problématique qui existe déjà depuis un certain temps. Jeudi 9 juin, il y en a encore plus.
Et les chauffeurs sont là, ils sont au travail. Hein, mais Qu'est-ce que vous faites entre-temps? entre-temps, on vient, on reste assis, on fait nos heures. Regardez encore. Il y a plusieurs gens. Hein. Il n'y a pas une seule feuille où il n'y a pas de bus supprimé. Hein. Où il n'y a pas de ligne supprimée, pardon. Les lignes supprimées, ce sont celles qu'on voit en rouge. Hein. Voilà. Et c'est plusieurs jours. Hein. Donc il faut qu'elle arrête d'aller sur les zones. Il faut qu'elle commence à dire la vérité. Mentir à la population, non. Parce que nous, quand le client, l'usager, il est sur le réseau et puis elle vient déblatérer toutes ces conneries. Le client, il entend ça. Le client, c'est à cause de qui si on le met à terre? C'est encore le chauffeur. Donc nous, on nous déteste déjà assez. On dit qu'on est des fainéants et tout. Mais pour être fainéant, il faut déjà avoir un matériel potable, hein, un matériel conforme. Il y a évidemment, vous l'avez dit, une exaspération des usagers qui parfois ont des rendez-vous importants. On sait que là actuellement, par exemple, ce sont les examens, donc beaucoup de jeunes utilisent votre réseau. Aujourd'hui, comment trouver une issue? Quelle serait l'issue la plus probable aujourd'hui à l'heure actuelle? Pour moi, c'est Madame Baltus et Monsieur Smok, la CACL, qui prennent les usagers en otage. C'est bien beau de dire qu'on prend les usagers en otage, mais on n'a pas le matériel. C'est à eux de nous fournir le matériel. Commander des bus conformes, donnez-nous un matériel conforme. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de nombre d'années qu'on le rabâche? Les bus sont derrière, voilà. Regardez les bus. Il y aura prochainement le TCSP. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quand il sera livré. Je crois que des retards se sont accumulés depuis quelque temps. Ça laisse quand même un espoir de meilleures conditions de travail pour l'avenir, non? Non, mais ça, c'est encore loin. Et le TCSP, il faut que Mme Baltus, elle comprenne quelque chose. Elle parle que de TCSP, TCSP, TCSP. Mais sans nous, le TCSP ne pourra pas fonctionner parce que le TCSP ne rentre pas dans les quartiers. Il faudra bien prendre la population, les ramener près du TCSP. Et c'est nous qui faisons ce travail-là. Donc, comment elle va faire pour ramener les gens avec ce cimetière? En quelque sorte, avec le TCSP, le réseau normal de la Globus ne va pas disparaître, il me semble. Non, du tout. Mais le TCSP aussi, il faut dire, c'est une grande connerie. Ils ont bousillé les routes Cayenne pour rien. Ce qu'il fallait faire, c'était rajouter des bus, employer d'autres chauffeurs et ouvrir d'autres lignes. Là, comment on va dire, le transport a déjà évolué sans gaspiller tout ça de millions. Franchement, parce qu'ils mettent des millions partout, mais nous, regardez, ils sont pas foutus de nous donner des bons bus. Mais aller sur les zones, dire qu'on prend la population en otage, je suis désolé, c'est vous. C'est vous qui avez le carnet de chèques. Achetez des bus, achetez une vingtaine de bus, et puis ceux-là, mettez-les sur le côté, réparez-les. Mais il faut arrêter Et nous, les chauffeurs, on travaille. On est 7 heures de temps dans le bus. Vous comprenez? On est 7 heures de temps. On reste. Le voyageur, l'usager, il fait 30 minutes. Mais nous, on fait 7 heures de temps, voire plus, dans des casseroles. Ça suffit. Alors, pour terminer, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Là, vous êtes encore en droit de retrait. Là, nous sommes encore en droit de retrait. On l'attend à la table. Et cette histoire de retrait sur salaire aussi, on l'attend là-dessus. Parce que là, si elle fait des retraits sur salaire or qu'on est dans notre droit, eh ben là, ça va être la grève. Hein. C'est tout. Merci. Je rappelle que vous êtes Emmanuel Zahir, délégué syndical CDTG à la CEMOP Aglobus. Voilà, merci de nous avoir suivis sur le live Facebook de Radio Pays. À très bientôt. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.